En fin d'année scolaire, lorsque livres et cahiers sont prêts à être rangés, les activités du SMIRIL ne sont pas terminées. C'est le temps des défis lecture et des marchés des connaissances. Quand le SMIRIL a commencé à faire des actions d'éducation à l'environnement, il nous a semblé opportun de pouvoir s'ouvrir plus largement sur des projets diversifiés. Donc il y avait les animations qui étaient développées auprès des classes, qui créaient des projets, mais au-delà de ça, on avait envie que les élèves puissent échanger entre eux et on s'est posé la question de pourquoi pas des élèves d'écoles différentes qui puissent à la fin d'un projet échanger sur des contenus qu'ils avaient vécus tout au long de l'année. Cette année, la classe CE1-CE2 de l'école élémentaire village d'Irigny et la classe CE1-CE2 de l'école primaire Les Géraniums de Fézin préparent leur défi lecture autour de 6 livres prêtés par le SMIRIL. Ce que je dirais aussi, c'est que le fait qu'il y ait ce défi, mais ils avaient envie de lire des livres qui peut-être spontanément n'iraient pas. Ils ne seraient pas allés voir. À partir de ces lectures, chaque classe a pour mission de créer des jeux destinés à la classe partenaire. Les enfants ont adoré ce défi lecture, donc ils étaient très contents d'avoir beaucoup de livres. Donc on a eu de la chance d'avoir un panel de livres important, d'avoir des exemplaires de livres pour tous les enfants de la classe. Le moment de fabrication des jeux pour eux a été aussi assez fort parce qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient fabriquer des jeux, faire des jeux. Je suis en train de jouer aux animaux dans la nuit. Quand on lit les livres, ça nous découvre des fois des choses. C'est bien, après on fait des jeux dessus, des mots croisés, des salades de mots. Et après c'est bien parce que ça résume tout le livre. Le temps de jeu est vraiment pour eux assez magique parce qu'ils se sont dit on a fabriqué, eux ils doivent jouer, nous aussi on joue. Donc pour eux c'est vraiment le point d'orgue du défi lecture, c'est arrivé à cet échange-là à la fin. Fin juin, les deux classes se rencontrent enfin. Le temps d'une matinée, les enfants participent à des ateliers conçus autour des livres qu'ils ont lus durant le défi lecture. Ces épreuves ont été préparées par les coordinatrices pédagogiques du SMIRIL. On les co-construit avec les enseignants, c'est-à-dire qu'on se rencontre au printemps, au moment de l'échange des jeux, et à ce moment-là, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire pendant notre rencontre de fin d'année? Quels ateliers on aurait envie d'imaginer? Et puis nous, on va aider les enseignants à construire ces ateliers, à réaliser certains supports pour que le jour J, la logistique, l'organisation, ça soit bien calé et pris en charge par les coordinatrices pédagogiques. Que les enseignants viennent en étant vraiment sécurisés sur le déroulement de la demi-journée, quoi. L'autre action destinée à favoriser les relations entre écoles est le marché des connaissances, pour lequel Tiffaine Collignon s'inscrit chaque année. C'est ancré dans l'école de travailler avec le SMIRIL, et je ne sais pas combien d'années on travaille depuis avec eux, mais bien une vingtaine d'années. Donc du coup, c'est ancré dans les familles, comme c'est ancré dans les élèves, toute cette réflexion sur le Rhône. Quel que soit le thème choisi, cette éducation à l'environnement est l'occasion pour les enfants de mieux connaître leur territoire. Ils avaient découvert que l'île de la Table Ronde, avant, c'était une décharge publique. Les oiseaux, c'est aussi une découverte pour eux, parce que finalement, maintenant, habitant en ville, ils ne connaissent plus forcément les oiseaux. Donc c'est aussi une approche de ce côté-là, c'est de les sensibiliser un tout petit peu plus sur leur environnement. Cette année, la classe de CM1-CM2 s'est penchée sur la vie des oiseaux. Accompagnés par les animateurs, les élèves ont appris à les reconnaître et à les classer selon leurs espèces. Ils ont aussi appris à se déplacer seuls et à s'orienter à l'oreille. La fin d'année approche. Il est temps pour les élèves de concevoir les jeux qui leur permettront de transmettre à leurs camarades des autres classes ce qu'ils ont appris durant leur sortie avec le SMIRIL. Ici, un atelier sur la chaîne alimentaire, là, un jeu sur les familles d'oiseaux, ou encore... Le
animaux. Qu'est-ce qu'ils mangent? Par exemple, le hibou moyen-duc, il va manger de la viande, il est carnivore, il ne va pas manger du poisson, il n'est pas piscivore. On va leur apprendre le régime alimentaire des animaux. Le 2 juin, c'est le grand jour. Les 3 classes participantes se retrouvent au parc Bernard Clavel. Ce qui est particulièrement marquant quand on assiste à un marché des connaissances, c'est qu'une fois que les adultes qui sont présents ont donné les consignes, ont assuré le cadre dans lequel allait se tenir le marché des connaissances, ensuite le fonctionnement se fait en autogestion par les enfants eux-mêmes. Il y a vraiment les élèves font preuve d'une très grande autonomie et les adultes n'interviennent pas dans la gestion des stands ou n'interviennent pas dans la transmission du savoir. Lors du marché des connaissances, chaque enfant endosse l'habit de l'élève, puis celui de l'enseignant. Amalia et ses camarades vont enfin expérimenter sur le terrain leur boîte mystère. J'ai enseigné en fait la chaîne alimentaire, donc pour savoir lequel se fait manger en premier, lequel est mangé par l'autre. La chaîne alimentaire, franchement, j'aime beaucoup. Donc au début, on a les végétaux. Après, ça monte jusqu'au 4e ordre. Donc le 4e ordre, c'est la buse, donc le rapace. Apprendre en s'amusant, exprimer sa créativité en réalisant des jeux, échanger avec les élèves des autres écoles, les défis lecture et marché des connaissances démontrent la pertinence de cette pédagogie ludique. Tous les ans, près de 500 élèves participent à ces temps de partage pour leur plus grand plaisir.